Éliminée dans le 9e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, Anne-Sophie fait le bilan de son aventure dans le jeu de survie de TF1 et évoque les difficultés qu'elle a engendrées pour Télé Loisirs. Si est un aller simple pour la France auquel elle ne s'attendait pas. Ce mardi 18 avril, Anne-Sophie a été éliminée de Koh-Lanta au terme du premier conseil de la tribu réunifiée. Celle qui a toujours concouru sous la bannière des Tinago depuis le début de l'aventure n'a pas vu venir la fronde qui s'est opérée contre elle. Alors qu'elle pensait que ses anciens partenaires rouges du feu sacré voteraient tous contre Tania, la professeure de Zumba a recueilli 6 bulletins de vote contre elle. Je n'ai pas vu venir le retournement de situation, confie-t-elle dans une interview accordée à Télé Loisirs. Je ne veux pas à Julie, assura Anne-Sophie après son vote dans Koh-Lanta, le feu sacré Télé Loisirs, vous vous dites surprise par les votes. Quel était le plan initial? Anne-Sophie, au début, je n'étais pas du tout sereine, j'avais peur pour moi. Mais au final, avec les rouges, on s'était dit qu'on voterait tous contre Tania donc j'étais un peu rassurée. Je me suis dit que ça allait le faire. Et en fait, pas du tout, je n'ai pas vu venir le retournement de situation, je me suis fait avoir. Je n'ai pas du tout compris ce qu'il venait de se passer. Je suis tellement dégoûté et déçu que je n'ai pas envie de savoir. Je me dis que ce n'est pas grave, que ce n'est qu'un jeu. Frédéric dit que si est une erreur stratégique de leur part, qu'ils pensaient que les anciens jaunes allaient diviser leur voix. Vous y croyez sur le moment? Non, pas du tout. Je me dis parle toujours. Tout ce que je voulais, c'était manger. Rire, j'étais dégoûté mais de savoir ce qu'il s'était passé, je m'en fichais maintenant que c'était fait. Vous dites que Julie est la fille que vous appréciez le plus dans l'aventure, et pourtant, elle a voté contre moi. Si est comme ça ne change pas mon opinion, c'était la fille de l'aventure que je préférais, je ne voyais pas d'autre personne à qui donner mon vote. Je ne lui en veux pas. Quand elle était rouge, on a tissé des liens, on était ensemble avec Christine, je rigolais bien avec elle, on a pas mal échangé sur nos situations personnelles. Si est pour ça que je dis qu'il n'y avait pas d'autre personne à qui donner mon vote. À sa place, j'aurais fait pareil. J'avais des étoiles devant les yeux à chaque fois que je me levais, confie Anne-Sophie. Koh-Lanta 2023, après 24 jours, Nicolas fait un petit malaise. Vous dites que ça vous avez fait pareil plus tôt dans la matinée et que vous aviez vu des étoiles. Ça vous arrivait régulièrement? Ça m'arrivait régulièrement. Cette journée était juste horrible, j'étais au plus bas, je n'avais plus du tout de force. J'avais des étoiles devant les yeux à chaque fois que je me levais. C'était vraiment dur. Même pour les interviews, je n'arrivais même plus à avancer, je leur disais que j'allais tomber et ils me disaient de prendre mon temps. C'était vraiment très dur à ce stade. C'était ça au quotidien, ne plus avoir de force. Qu'est-ce ce qui était le plus dur dans votre aventure? Le plus dur, si est-il la faim et le manque de la famille. C'était pour moi une première de dormir avec des rats la nuit. Dans votre portrait, vous racontez que vous participez à Koh-Lanta pour vos parents. Comment ont-ils réagi? Ils sont très fiers de moi. Ils me disent que j'ai eu du courage d'avoir fait Koh-Lanta.
Ils me reconnaissent, ils voient leur fille à travers l'écran, je ne joue pas de rôle, je ne cherche pas à faire de buzz. Pensez-vous que vous auriez pu montrer davantage vos capacités? Oui, ça fait toujours chier de partir à la réunification. J'aurais aimé continuer plus loin, me tester et affronter d'autres épreuves avec les candidats. À lire aussi j'ai su que ça se finirait comme ça, Quentin, Koh-Lanta, le feu sacré, se confie après son élimination aux ambassadeurs.